Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du blog d'Alice où nous recevons bien sûr un invité. Mais avant, permettez que je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année 2019. Je vous le disais, nous recevons donc un invité. Il s'agit de monsieur Ismaël Kevin Okumba Akuo, je vais y arriver. Il est le président du tribunal administratif de Port-Gentil. Avec lui, nous évoquerons justement le fonctionnement de cette institution. Monsieur Akuo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le blog d'Alice. Merci, je vous remercie déjà pour cette invitation. J'ai entendu parler de votre émission et je vous souhaite bon courage. Ce sont des initiatives à louer et j'espère que vous allez prospérer dans l'avenir. Merci encore de m'inviter. Voilà. Merci à vous d'être là et déjà nous vous présentons donc nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Merci, pareil. D'accord. Allons tout de suite droit au but pour vous demander, en ce qui concerne donc le tribunal administratif qui ouvre, je pense, à l'intérieur du pays, mais déjà dans l'ensemble, qu'est-ce qu'un tribunal administratif? Quelles sont ses missions? Quelles sont ses prérogatives? Le tribunal administratif, je vais dire les tribunaux administratifs parce qu'il y en a maintenant beaucoup, il y en a dans l'ensemble du territoire gabonais. Le tribunal administratif a comme mission de connaître du contentieux de l'administration. Autrement dit, lorsqu'un citoyen lambda, un citoyen injusticiable, se sent lésé par une décision de l'administration, il peut toutefois nous saisir au moins d'un recours, se plaindre. Donc nous sommes juges de l'administration, notamment juges de la fonction publique locale, c'est-à-dire les agents de l'État qui travaillent dans les mairies, les conseils départementaux, au sein des gouvernorats, des préfectures. S'ils ont un litige avec leur administration, ils doivent nous saisir, ils nous saisissent. Nous sommes également compétents en matière de l'urbanisme. L'urbanisme étant la matière qui régit les utilisations des sols. Lorsque quelqu'un, une tierce personne a utilisé le domaine public de manière sans titre, n'est-ce pas, si l'administration veut, s'il y a litige avec l'administration, elle peut toutefois nous saisir. Nous sommes juges également de l'expropriation. Lorsqu'on veut exproprier quelqu'un pour cause d'utilité publique, si jamais il y a contentieux, nous sommes compétents pour plein d'autres, pour les élections locales, nous sommes compétents pour les affaires en matière foncière, lorsqu'il s'agit des litiges concernant les parcelles cédées par l'État. Donc nous avons tout un contentieux, mais je vais dire quoi, le numérateur commun de ce contentieux est l'administration. Nous sommes juges de l'administration. Il faut qu'on vous explique un peu peut-être pourquoi est-ce qu'on a tenu à vous inviter. C'est parce que, surtout au niveau de Port-Gentil, lorsque vous êtes arrivé, du moins lorsque vous avez ouvert, c'était justement pendant la période électorale. Et aujourd'hui, les citoyens ne savent pas vraiment où vous situez. Vous êtes là, vous représentez la Cour constitutionnelle. Quelles sont vos prérogatives? Est-ce qu'il s'agit juste, vous n'ouvrez que pendant les élections? C'était pour nous donc, c'était la raison pour laquelle nous avions donc besoin de vous inviter pour y voir un peu plus clair et pour éclairer les Gabonais et donc savoir si finalement c'est sûr, vous n'ouvrez que pendant les périodes électorales. Non, mais déjà merci pour cette tribune qui me permet n'est-ce pas de dissiper ce malentendu. Et c'est vrai que la rumeur est forte au niveau des Port-Gentil. Certains pensent, pas seulement Port-Gentil, hein, dans l'arrière du pays aussi, notamment Makoko, Mouila et autres, j'en passe. Beaucoup pensent que nous sommes ouverts uniquement pour le contentieux des élections locales, c'est-à-dire des élections des membres des conseils municipaux et des membres des conseils départementaux. Et qu'après élection, nous allons fermer. D'autres, nombreux, disent que nous sommes un prolongement de la Cour constitutionnelle, mais ce n'est pas le cas. Il n'en est rien de cela. Nous ne sommes pas juges seulement, nous n'allons pas fermer après le contentieux. Nous ne sommes plus un prolongement, nous ne sommes pas un prolongement de la Cour constitutionnelle, mais nous sommes une juridiction permanente qui est appelée à demeurer et rester proche des citoyens. Voilà, et que tout citoyen, normalement, en problème avec son administration, peut contacter ou peut saisir à tout moment. Effectivement. Bien. Vous disiez à l'instant que les tribunaux viennent d'ouvrir à l'intérieur du pays. Depuis combien de temps à peu près? On va dire, déjà, permettez de signaler que le tribunal administratif de Libreville, déjà, qui est le tribunal le plus ancien, est ouvert depuis 1996. Et en 2014, par décision du Conseil supérieur de la magistrature, le tribunal administratif de Franceville et de Port-Gentil a vu le jour, mais ne fonctionnait pas. On a affecté des agents, mais qui n'avaient pas des locaux. Il y avait quelques soucis au niveau de l'administration. Mais aujourd'hui, depuis le 19-20 octobre, tous les tribunaux administratifs, que ce soit OIM, Tchibanga, Mouila, Blanc-Baréné, Makoko, Franceville, Koulamoutou, Port-Gentil, sont désormais en état de fonctionnement. Donc on peut dire concrètement,
depuis le 20 octobre, hein, nous sommes ouverts. D'accord. Revenons peut-être sur les précisions apportées aux Gabonais. Vous citiez déjà quelques-uns, peut-être revenir sur qui peut réellement saisir le tribunal administratif. Tout justiciable, toute personne qui se sont lésées par un acte de l'administration, une décision de l'administration. J'entends par là des personnes physiques comme vous et moi, des personnes morales de droit privé ou de droit public, à savoir des entreprises privées ou des administrations, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec une décision ou un acte de l'administration, peuvent nous saisir. D'accord. Passons aux procédures. Quelle est la procédure? La procédure devant le tribunal administratif et devant les autres juridictions de l'ordre administratif, parce qu'il y a le tribunal administratif, la cour d'appel administrative et le conseil d'État. Toutes ces juridictions forment ce qu'on appelle l'ordre administratif. Et la procédure est la même. Elle est régie notamment par le code de juridiction administrative. Et c'est tout justiciable qui se sont lésés, comme je disais, par une décision d'administration, rédige sur papier libre, et de préférence en langue française. De préférence, c'est possible donc une autre langue ou bien? C'est possible, c'est-à-dire que si on a affaire à quelqu'un, bon, normalement c'est le français qui est normalement reconnu et qui est exigé, mais on peut avoir affaire aux justiciables qui sont anglophones. Et là, le tribunal prendra toutes les dispositions pour essayer de mener une traduction. Mais sinon, j'exhorte tout un chacun, ceux qui veulent saisir le tribunal administratif, le font sur papier libre en langue française. Et là, ils doivent indiquer l'objet de la saisine, c'est-à-dire pourquoi ils nous saisissent. Parce que saisir un juge, c'est demander quelque chose à un juge. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Et dans l'ordre administratif, nous ne sommes pas comme l'ordre judiciaire. Chez nous, les procédures, les recours, les demandes sont encadrées. Et nous avons 4 types de demandes. Demande en annulation, demande de pleine juridiction, de plein contentieux, demande en matière de poursuite ou encore demande en interprétation. Alors, en ce qui concerne les demandes en annulation, c'est un contentieux qui regroupe en son sein 3 sous-contentieux, si je peux me permettre, à savoir le recours pour excès de pouvoir. Donc, le justiciable qui veut nous saisir peut mentionner ou intituler sa requête recours pour excès de pouvoir, ou à défaut recours en inexistence juridique, et même surtout en matière de l'annulation, recours en appréciation des légalités. En ce qui concerne le plein contentieux, que les deuxièmes types de recours, ce recours-là, le plein contentieux ou le recours de pleine juridiction, tend à attaquer, à contester un contrat, passer avec l'administration, tend à reformer une décision de l'administration, tend à engager la responsabilité de l'administration en demandant notamment des dommages et intérêts. Vous avez un troisième recours qui est le recours en interprétation. C'est lorsqu'un justiciable, se voit appliquer une décision de l'administration qui est en son sens obscur. Il peut venir nous saisir au moyen des recours en interprétation en demandant au juge administratif que nous sommes d'interpréter, n'est-ce pas, les dispositions de l'acte en question. Et le quatrième type de recours, c'est le recours en matière de poursuite. Parce que tout indélicat, tout citoyen indélicat ou toute personne qui dégrade le domaine public peut être poursuivi par l'administration. Je prends un exemple. Les plages aujourd'hui, ou à défaut les fleuves, peuvent être objets de pollution. Un opérateur économique peut polluer un fleuve ou une rivière. Vous voyez, c'est l'administration qui doit veiller à ce que cette personne repart ou à défaut dédommage, n'est-ce pas, les populations qui sont plus ou moins victimes de sa pollution. Et par là, l'administration peut nous saisir et nous, juges administratifs, nous pouvons engager des poursuites contre la personne, notamment en infligeant des amendes. Voici un peu les 4 recours, n'est-ce pas, mis à disposition des citoyens, des justiciables, et par lesquels ils peuvent nous saisir. D'accord, nous retenons donc qu'il y a 4 recours, voilà, qui permettent donc aux citoyens, aux administrations de pouvoir saisir le tribunal administratif, et cela sur l'ensemble du pays, puisque désormais vous êtes dans les 9 provinces, installés dans les 9 provinces. Nous allons nous intéresser à présent un peu plus, non au président du tribunal administratif, mais beaucoup plus aux citoyens gabonais que vous êtes, et vous demander d'abord, en ce qui concerne la personne, qu'est-ce qui vous fait courir? Notamment en dehors de ma fonction de magistrat. Voilà, j'ai beaucoup d'activités extra-professionnelles. Déjà, j'aime bien la lecture, le cinéma, la lecture, les auteurs français, africains, notamment gabonais. Et je suis également un passionné des bandes dessinées parce que j'en fais. Et j'espère que
D'ici là, je vais faire paraître un album de bande dessinée. Donc, à part la bande dessinée. Et vous serez notre invité, Merci. même avant, histoire de venir nous parler un peu plus de cette passion que vous avez et qui intéresse de nombreux Gabonais aujourd'hui. Volontiers, 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 je ne manquerai pas. C'est un rendez-vous pris. D'accord, d'accord. Et comme autre activité essentielle, ça il faut dire, cette activité, c'est dans le monde des ONG. Parce que depuis, j'ai appris à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest, à Dakar au Sénégal. Et là-bas, en tant qu'étudiant, j'officiais dans une ONG. Bienvenue au club, mais quand même. J'officiais dans une ONG et j'ai beaucoup fait l'arrière-pays au Sénégal. Et je me suis rendu compte que c'est une activité qui m'intéresse. Donc, en dehors de la fonction de magistrat que j'exerce, j'ai fait dans le domaine des ONG. Et pendant 8 ans, j'ai présidé, dirigé l'ONG de ma communauté chrétienne. À l'église où j'ai pris, on a une ONG et j'étais le président. Et là, j'ai mis en place des actions au niveau social et autres. Donc, je suis très actif dans le domaine des ONG. D'accord, ok. Maintenant, peut-être ce qui va nous amener à vous poser la question qui va concerner plutôt le volet citoyen que vous êtes. Quel souhait, quelle vision vous avez pour votre pays? Déjà, je souhaite le meilleur pour mon pays, qui est le Gabon, le meilleur pour mon pays. Et j'aimerais associer cette vision à mon activité, notamment en ce qui concerne un peu le monde des ONG, surtout parce que, comme je le disais tantôt, j'ai séjourné pendant longtemps au niveau de l'Afrique de l'Ouest et j'ai pu voir ce que les ONG peuvent faire. Ils participent activement au développement des contrées. Alors, j'invite, ma vision à moi, c'est que les ONG se dressent aussi comme des acteurs de développement au niveau du Gabon. Il ne faudrait pas qu'on attende tout de l'administration, de l'État et autres. Comme disait John Fitzgerald Kennedy, n'attendons pas toujours ce que l'État fait. Et sont nous aussi, en tant que citoyens, n'est-ce pas, de nous organiser pour faire avancer les choses. Et ma vision à moi, c'est que l'arrière-pays, le Gabon se développe notamment par l'arrière-pays, que les ONG qui officient au niveau des zones urbaines regagnent ou essayent de se tourner vers l'intérieur du pays où il y a vraiment des manquements. Et pour cela, on peut, n'est-ce pas, nous positionner, nous ONG, comme acteurs de développement aussi au niveau du Gabon. Donc ma vision est que les ONG, la société civile, n'est-ce pas, sortent, n'est-ce pas, de sa réserve et essaient de participer activement au développement. Et l'État est prêt à les accompagner, je pense, à travers le FID, normalement. Oui, merci de souligner ce projet mis en place, cette action, je vais dire, mis en place par le gouvernement, qui a mis en place un fonds d'investissement pour le développement des départements. Et dans ça, je crois que les acteurs non étatiques peuvent jouer un grand rôle, n'est-ce pas? S'ils peuvent localiser leurs activités, étudier les besoins des populations et là monter des projets qui pourraient être financés par l'État, je crois que le Gabon pourra, n'est-ce pas, se mettre définitivement sur les rails de développement. D'accord. Restons un peu dans ce volet État ou plutôt pouvoir pour évoquer cette question d'actualité. Nous sommes à la fin de l'année. Bien sûr, habituellement, le président de la République prononce le traditionnel discours à la nation. Et nous le savons tous, le président de la République est en ce moment en convalescence. Mais il circule depuis un moment sur la toile notamment des messages ou des posts, des publications qui souligneraient qu'il serait plus que probable que le président de la République prononce finalement son discours à la nation. Votre sentiment? Déjà, je me réjouis de savoir qu'il va prononcer ce discours, avec la probabilité que vous venez de dénoncer. S'il est probable, pour moi, je m'en réjouis. Il faut dire que le chef de l'État, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il est avant tout mon chef à moi. Voilà, il est donc, effectivement, donc, je me réjouis que, parce que s'il prononce ce discours, ça veut dire qu'il y a une amélioration considérable au niveau de sa santé. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est plus que sûr en ce qui concerne donc l'évolution au niveau de sa santé, puisqu'il y a quelque temps déjà, des vidéos et des photos avaient bien sûr pu prouver qu'il allait vraiment mieux. Et depuis lors, de toute façon, habituellement, il y a des posts officiels qui soulignent et affirment bien sûr que chaque jour, il tient des activités professionnelles là où il se trouve en convalescence. Comme pour dire que même en période de convalescence, notre président continue à assurer son rôle et continue à travailler. L'exemple, bien sûr, que nous devrions peut-être suivre tous. Effectivement, c'est une bonne chose.
Merci, monsieur Okumba Akuo, d'avoir répondu à notre invitation. Nous souhaitons vous retrouver bientôt et nous vous réitérons nos vœux les meilleurs pour 2019. Merci, c'est moi qui vous remercie. Meilleurs vœux également à vous. Merci. Et au blog d'Alice. Merci. Longue vie au blog d'Alice. Merci. Merci. Quant à vous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du blog d'Alice avec de nouveaux invités.